Je m'appelle Jérôme, j'ai 50 ans, je suis papa de deux petits-enfants, un garçon qui a bientôt 4 ans, une fille qui a 1 an et demi. Et je suis arrivé ici fin avril, parce que mi-avril, j'ai commencé à ressentir des troubles de la motricité et j'ai été admis aux urgences à la Lariboisière. On m'a diagnostiqué un syndrome de Guillain-Barré. J'explique en 2 mots ce que c'est. C'est une inflammation des nerfs qui est auto-immune, qui est déclenchée par une infection virale ou bactérienne et qui, peu à peu, paralyse finalement tous les muscles du corps et peut aller jusqu'à la paralysie des muscles respiratoires. Il n'y a pas de traitement, on peut juste freiner la progression du syndrome, et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut récupérer. En revanche, la récupération, elle est physiologique, c'est-à-dire que c'est les nerfs qui vont regagner du terrain, qui vont repousser, et les messages nerveux qui vont se reconstituer, entre guillemets, et la rééducation, elle est là pour accompagner cette récupération, mais en aucun cas, elle ne peut la remplacer. En tout cas, c'est pas parce qu'on fait plus de rééducation qu'on va récupérer plus vite. Et donc, moi, quand je suis arrivé, en fait, j'étais totalement paralysé. Je pouvais bouger les mains, je pouvais bouger les pieds, mais je ne pouvais absolument pas me redresser, je pouvais pas tenir assis très difficilement, marcher, je n'en parlais pas et tout. Et très rapidement, j'ai commencé la rééducation avec de la kiné, de l'ergothérapie et de l'orthophonie. Et j'étais quand même super bien entouré, que ce soit ici ou par ma famille. J'étais hyper motivé pour récupérer, etc. En ayant en tête que c'est pas parce que je bossais 12 heures par jour que j'allais récupérer plus vite. Et donc très rapidement, en fait, j'ai demandé à Valentin, qui a été mon premier kiné, j'ai demandé à Valentin ce que je pouvais faire en dehors des séances qu'on avait ensemble. Et donc il m'a passé du matériel pour travailler les muscles, des élastiques, des barres de torsion, etc. Et puis très rapidement, pour le week-end, il m'a fait un livret d'auto-rééducation avec des premiers mouvements à faire qui étaient à la mesure de ce que je pouvais faire à l'époque. Au début, je ne rentrais pas le week-end à la maison, je restais à l'hôpital, donc je m'en servais pendant justement le week-end, le samedi et le dimanche, pour occuper mon temps libre, entre guillemets. Et je m'en servais de temps en temps la journée quand j'avais pas beaucoup de séances et quand je me sentais suffisamment en forme. En fait, celui que j'ai là, c'est le deuxième volet, c'est celui que Valentin m'a fait pour les vacances de cet été, parce que je suis parti pendant 15 jours, la deuxième partie du mois d'août. Et donc évidemment, ce deuxième opus, il est adapté à ce que j'étais capable de faire à ce moment-là. Ils sont suffisamment larges pour couvrir un peu tous les champs qu'on peut vouloir faire, du renforcement musculaire, des membres inférieurs, des membres supérieurs, des étirements, et donc on peut venir piocher dedans en fonction de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de travailler, et de sa forme du jour et de sa forme du moment. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'il y a tout un tas d'exercices qu'on peut venir panacher, et il suffit de cliquer et glisser sur un support PDF et d'imprimer derrière le livret qui est complètement adapté et personnalisé à mes besoins. Le principe, c'est que comme c'est des exercices d'auto-rééducation, c'est des exercices qu'on peut faire tout seul, sur le fauteuil, etc. Alors qu'en séance, on bénéficie de la présence et de l'apport du kiné. Donc on était plutôt quand même sur des séances qui étaient centrées autour d'autres types d'exercices. Et ça, c'est réservé aux exercices qu'on fait tout seul. L'intérêt, c'est comme il est relativement, en tout cas celui-là, il est relativement nourri. Je retiens pas forcément super bien. C'est un super aide-mémoire en fait, donc on peut s'y référer sans prendre de notes, sans se dire mince, j'ai oublié les exercices que je devais faire, j'ai oublié le nombre de répétitions, j'ai oublié le geste que je devais accomplir, etc. Donc là, on a une bibliothèque d'exercices, on n'est pas obligé de tout faire, mais on a un référentiel auquel on peut se rapporter si on se souvient plus de ce qu'il faut faire. L'équipe est relativement resserrée et donc la communication est super fluide et on a vraiment l'impression d'un suivi personnalisé et qui est toujours dans l'immédiateté. Et le deuxième aspect, c'est comme c'est le kiné qui me suit, qui fait ce livret-là, il sait exactement ce dont je suis capable, ce que je pourrais faire pour renforcer encore ou amplifier ma progression. L'autre aspect que je trouve vraiment intéressant, c'est que on peut être tenté des fois de s'en remettre pleinement au programme que nous concocte l'équipe médicale et l'équipe paramédicale. Et je trouve que c'est un bon moyen aussi de responsabiliser le patient face à sa pathologie, de lui montrer aussi qu'en faisant des efforts et en fournissant ces efforts-là en parallèle des séances qu'il a et qui sont prévues par les soignants, que ça va participer aussi de sa prise en charge, de sa capacité à se rendre compte de ses limites, mais aussi à réaliser ses progrès
Et du coup, je trouve que ça renforce un peu l'interaction parce qu'on peut avoir des retours et des échanges après avoir fait les exercices et ça nourrit aussi le travail qu'on va faire en séance. Du coup, dans le livret, il y avait un exercice à faire que j'avais beaucoup de mal à faire avant les vacances, qui consistait à prendre appui sur mes accoudoirs et puis à me lever, à lever les fesses avec la force des bras. Et donc ça, c'était un exercice qui faisait partie du livret et c'est pendant les vacances que j'ai réussi à le faire. Donc je pense que si j'avais pas eu le livret, j'aurais pas forcément tenté, ou au moins autant essayé de le faire. Et en tentant, en essayant, etc., j'ai réussi.